Lassia. Vous écoutez Europe 1, bonjour. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui Laurent, vous allez naturellement revenir sur cette allocution hier soir d'Emmanuel Macron consacrée à la défense européenne, à la menace russe et à l'Ukraine. 13 minutes d'allocution du chef de l'État un mercredi soir en plein milieu de semaine, ça vous donne le moral. Plus sérieusement, Emmanuel Macron aime nous faire peur, nous donner du stress, nous inquiéter. On a par moments le sentiment que la Russie est à nos portes. Vous êtes devant votre télévision, vous écoutez la radio, Europe 1 bien sûr, et vous prenez en pleine figure ces déclarations. La menace russe est là. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Alors là, on se dit qu'il va falloir aller se battre. Emmanuel Macron aime nous faire peur. Alors il n'a pas dit hier soir que nous étions en guerre. Pourtant, il l'avait fait le 20 février dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Mars 2020, je vous disais, on est en guerre contre le virus. C'était le Covid. Mais la nation a été là, soudée. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Emmanuel Macron aime nous faire peur en répétant ses grands classiques. Hier soir, première minute de l'allocution. Notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère, des mots sortis aussi le 20 février sur la guerre en Ukraine et en 2022 lorsqu'il est réélu président. Oui, c'est la même chanson. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. On rentre dans une nouvelle ère. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Emmanuel Macron aime nous faire peur en répétant ses grands classiques. Hier soir et le 20 février, il a repris les mêmes éléments de langage. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Emmanuel Macron aime nous faire peur en répétant ses grands classiques, unité, déterminé. Vous pariez ces mots lors des discours du chef de l'État, vous gagnez à tous les coups. Pareil hier soir, pendant ses vœux du Nouvel An, février 2022, lors du début de l'invasion russe. Nous devons donc agir en étant unis et déterminés à nous protéger. Nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés. Emmanuel Macron aime nous faire peur et je repense à une question que le chef de l'État a posée pendant son allocution hier soir. Elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est une menace, d'accord, peut-elle aller plus loin? Voilà la question. 3 ans après le début de la guerre, les Russes occupent environ 18% du territoire ukrainien. 18%, 3 ans après. Ils sont loin d'être aux portes du pays. Emmanuel Macron aime nous faire peur et pour les solutions, on reste sur notre faim. Nous avons eu cette semaine la petite musique d'économie de guerre, d'une mobilisation de l'épargne. Et là, ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Sans augmenter les impôts dans un pays endetté à plus de 3300 milliards d'euros. Bon, nous n'en saurons pas plus. Emmanuel Macron aime nous faire peur et nous sortir des grands discours sur l'humanité. Pour défendre la démocratie, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. Liberté d'expression, on peut reparler, Monsieur le Président, de la fermeture de la chaîne C8. Emmanuel Macron aime nous faire peur et en attendant, magie, nous ne parlons pas des OQTF algériens, de l'insécurité dans le pays, des fins de mois difficiles pour remplir le chariot. Le chef de l'État a l'air d'aimer ce costume de chef de guerre. Rendez-vous à la prochaine allocution pour compléter ma liste de mots préférés du président. Encore des mots, Les mêmes mots. toujours des mots, les mêmes. Ça apaise d'un coup, hein. Je sais pas si ça apaise, en tout cas vous en reparlez tout à l'heure. Pour la chanson. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à Laurent l'heure. Tessier, à tout à auditeurs. l'heure.